Bonjour, regardez-moi ça comme c'est beau ça. Ça peut que être Dieu qui a créé une merveille comme ça. En sachant qu'il y a des grottes sur cette planète où il y en a des milliers de géants comme ça. Ça s'appelle un cristal de roche. C'est vivant et c'est magnifique. Mais il ne peut que avoir Dieu qui a créé ces choses magnifiques. Écoutez, je vais vous expliquer. Alors, comment qu'on peut prévenir un cancer et le vérifier. Je vais vous apprendre ça aujourd'hui. Hein. Ça va être une technique test si toutes les personnes apprennent à faire ce que je vais vous partager là, vous pouvez tous prévenir un problème énergétique qui est bloqué en dessous de vous, hein, et au-dessus, parce que trois quarts du temps c'est bloqué en dessous, parce que Dieu n'est jamais l'œuvre du mal, il essaie toujours d'être miséricorde, hein, pour nous aider. Alors si vous êtes bloqué en dessous, qu'il y a un problème en dessous, vous pouvez le trouver grâce à moi. Alors je vais vous partager cela. Alors, vous voyez, ce cristal de roche, il est vivant. Quand on apprend en fait à ouvrir nos énergies au bout des mains, mais qu'est-ce qui se passe? On ouvre ces énergies et automatiquement, on arrive à être connecté à cette pierre. Alors, quand vous allez mettre la main dedans, vous allez sentir son énergie et sa vie. Alors, je vais vous expliquer. On a des corps subtils qui sont autour de nous. D'accord? Chaque corps subtil devant et derrière, ils sont là, ils sont autour de nous, hein, ils sont au-dessus de nous. Et automatiquement, ces corps subtils qui sont devant et derrière nous, eux, ils alimentent toujours le centre du corps et l'épaisseur des couches de notre corps. Et comme je vous ai dit, qu'il n'y a plus d'énergie, on ne sait pas, on peut être en train de pourrir, avoir un cancer, on ne s'en rend pas compte. Alors automatiquement, je vous partage, si tout le monde fait ce que je dis là, on pourra éviter beaucoup de maladies, beaucoup de cancers. Alors je vous partage ça, c'est quelque chose de miraculeux, je vous partage. Je peux vous promettre, moi j'avais ça, j'ai déjà été sous dialyse, j'ai soigné mes reins. Hein, j'ai déjà eu des problèmes avec le cœur, j'ai soigné mon cœur. J'ai déjà eu des problèmes avec la trachée, j'ai soigné ma trachée. J'ai déjà eu des mycoses et des trucs de fou là, j'ai soigné. Tout. Sans médicaments. Alors écoutez-moi bien. Ce cristal de roche, il est vivant. Que vous allez le prendre dans votre main, vous allez le prendre dans votre main, comme ça, et avec l'intention de charger vos corps subtils. Alors vous le mettez là, et vous cherchez. Vous cherchez partout. Il faut savoir que partout, là où vous allez recharger, ben vous pouvez avoir un espace vide qui peut se trouver en fait dans vos corps subtils. Et en fin de compte, vous pouvez vous mettre à un endroit, vous allez sentir un espace vide. Et vous pouvez avoir une douleur, ou ça pique, ou ça gratte. Et vous vous mettez derrière, parce que le mal, il attaque toujours dans le dos. Sachez-le. Vous vous mettez derrière, et vous vous mettez ici, et vous cherchez. Et d'un coup, si vous commencez à avoir une douleur dans votre dos, et puis comme un mal-être ou une douleur, vous savez que c'était vide. Et si c'était vide, il faut se poser la question pourquoi c'est vide. Il faut savoir que ça peut être bloqué par en dessous ou par vos actions. Et l'homme se tue, là où l'homme il se tue le plus, c'est par le chakra qui est ici, au niveau du nombril. C'est là où notre maman, en fait, elle met le cordon et qu'elle nous alimente par la vie. Hein, avec son chakra, il y a un chakra, on pourrait dire la glande de la vie, qui est le chakra sacré qui existe vraiment. Et peu importe que j'ai fait toutes les religions qu'il y a, que j'ai une foi énorme pour Dieu, je peux vous dire qu'il existe. Et ce point énergétique-là, il est relié à la sexualité. Ça veut dire que chaque homme qui est sur cette planète, de trois quarts des hommes ont des cancers de la prostate, ces choses-là, parce que le mal, il va toujours attaquer les gens ici. Parce que l'homme, quand il fait l'amour avec une femme, il ne sait plus faire l'amour avec une femme. Entre faire l'amour avec une femme et faire du porno, c'est deux choses différentes. Parce que quand on fait du sexe en étant tordu sur nos actions, en étant, voilà, c'est comme un péché. Parce qu'on se comporte comme une âme bestiale. Alors le mal, il peut exister là, il va nous bouffer ici. Vous comprenez? Et comme il va bloquer les énergies ici, les énergies vont plus circuler jusqu'au haut de la tête et vous pouvez avoir des mycoses, des petits points qui vont venir sur les gencives. Il faut toujours surveiller. Parce que quand on a des petits points qui arrivent sur des parties des gencives, c'est que ça bloque soit en dessous de nous, soit au niveau d'un chakra qui est vers le bas, et automatiquement, il n'y a plus d'énergie qui arrive dans les autres hôtes du corps. D'accord? Alors, toujours jeûner quand on est malade, arrêter le sexe pendant une période et faire un jeûne. Parce qu'en fait, quand on fait un jeûne sexuel, on ne pense plus au sexe, on se purifie. Dans cette zone-là, c'est le chakra principal. Hein, on pourrait dire le chakra sacré, on dit le chakra de la glande de la vie. C'est celui-là qui est le plus important parce que c'est celui-là qui nous a nourris en premier, qui nous a donné la vie. Alors, le fait de prendre un cristal de roche et de le mettre contre votre nombril, vous allez remonter cette faiblesse et recharger
cette faiblesse. Parce que ici, c'est un point d'entrée qui nous a donné la vie. C'est très important. D'accord? Alors, il y a là. On va mettre le cristal de roche ici pour vous charger. Ça vous aidera. Mais surtout, testez. Parce que quand vous allez tester, en fait, s'il y a plus d'énergie en dessous de vous, que ça bloque autre part, vous allez vous rendre compte que vous arrivez à un endroit, vous allez dire ah, j'ai mal. Et vous allez dire putain, mais là, c'est un king. Hein. Mais c'est pas moi le king. Hein. Si jamais j'ai pu me rendre compte de ces choses-là, c'est parce que j'avais de l'amour pour Dieu. Une période j'étais malade et Dieu m'a guidé. Si Dieu ne m'aurait pas guidé, je serais mort. Vous comprenez? C'est Dieu que je dois remercier. C'est pas moi le king. Mais je peux juste. Moi j'ai toujours dit que c'est Dieu le plus grand, quoi. Hein. Mais en fin de compte, cette pierre-là, qui est le cristal de roche, elle va permettre de vous tester. En fait. Parce que quand il n'y a plus d'énergie, en fait, vous pouvez être en train de mourir, vous n'allez pas vous en rendre compte. Vous comprenez? Par contre, comment dire, avec ce que je vous dis là, vous allez dire, j'ai une douleur. Tu te rends compte un peu? Il ne m'aurait pas dit ça, ce monsieur-là, je n'aurais pas vu sa vidéo. Ben, je serais peut-être tombé malade parce que j'avais plus d'énergie, comme il a dit, je ne savais pas que j'avais mal. Et dès que vous allez remettre de l'énergie, vous allez voir, waouh, vous allez avoir mal à mort, vous allez dire, c'est quoi ce délire? Et moi, je peux vous le dire, c'est vrai ce que je dis. C'est vrai, parce que si tout le monde m'écoute et fait ce que je dis là, des personnes qui vont choper des maladies, des cancers, beaucoup de choses seront évitées. Et il faut savoir que peu importe la maladie que vous avez, il faut toujours jeûner sur le côté sacré. Alors, pour soigner une maladie, comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, il faut se rendre compte pourquoi j'ai été touché là. Les comportements, les colères, les erreurs que j'ai fait, tout ce qui était le contraire de l'amour. Parce que c'est toujours là que le mal nous attaque. Alors, vous vous remettez en question sur ce côté-là, et vous allez déjà vous rendre compte pourquoi j'ai été touché. Vous demandez pardon à Dieu pour vos péchés. Alors automatiquement, c'est une genre de règle, parce qu'automatiquement, le mal, il va être bloqué, il sera obligé de partir. Vous comprenez? Et puis automatiquement, déjà ça peut vous aider énormément. Hein? Et après, comment dire, en dessous de vous, faire, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, faire comment on pourrait dire, des dicles en dessous de vous, après, mettre avec la main, faire des Notre Père ou des Fatiha, sur tous les côtés de vous, au-dessus de vous, sur toute l'épaisseur de ce que vous êtes, hein, en dessous de vous, ou faire vibrer avec un téléphone, comment dire, en dessous de vos pieds, hein, un Notre Père ou une Fatiha, parce qu'il y aura dans l'autre, peu importe, si on doit tous s'aimer et s'accepter. On prie Dieu selon nos façons, mais il faut qu'on s'accepte, parce qu'on est à la base, on est tous des frères, et Dieu, il est amour. Et Dieu, si il est amour, c'est la paix, c'est pas la guerre. Vous comprenez? Alors automatiquement, si on apprend à tous s'aimer, et on apprend, comment dire, à tous s'accepter, il faut dire qu'on dit Père, que les anciens ils disaient Père, ils voyaient quand même le Très-Haut. Hein? Et puis, ils le disent un peu différemment, mais quand un musulman il va dire le Très-Haut, il va dire le Très-Haut. Et un chrétien, il va dire le Père. Vous voyez, il y a des religions qui sont un peu plus pures que d'autres, c'est sûr. Mais d'une façon ou d'une autre, ce qui est sûr, c'est que Dieu est amour, c'est la paix. Alors on s'accepte, c'est déjà beau qu'on pense à lui. Vous ne croyez pas? Alors c'est juste pour vous dire que cette technique-là, ce cristal de roche, il va permettre de vous tester. Ça veut dire peu importe que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, le mal nous attaque parce qu'on prie Dieu. Le mal, que ça soit, du moment que tu te mets à prier Dieu, il t'attaque. Il n'est pas tranquille. Il se dit celui-là, tu pries Dieu toi. Ben, moi je vais te bloquer tes énergies, tu vas voir. Lui il pense comme ça. Alors automatiquement, quand vous venez et que vous faisiez ça, vous allez tester. Automatiquement, vous allez tester vos énergies, vous allez tester s'il y a un problème. Et que vous allez tester devant et derrière, s'il y a un problème, vous allez sentir, vous allez avoir une douleur tout de suite qui va se répercuter sur votre corps physique. D'accord? Mais il faut savoir que toujours, pour votre santé, il faut toujours purifier en dessous de vous. En fait, il faut dompter son âme bestiale. Après, ce que moi je peux aussi dire à beaucoup de personnes, ce qui peut aider beaucoup sur votre santé, quand vous priez, d'accord? Ne priez pas que pour vous, d'accord? Ayez un cœur. Que vous mangez un morceau de viande ou autre, et ça c'est vraiment pour les chrétiens. Parce que les musulmans, il faut déjà quelque chose de beau, et même avant de tuer une bête ou quoi que ce soit, ils prient Dieu. Alors la bête, elle a toujours une certaine pureté d'âme avant de trouver la lumière. Alors c'est quand même, ça peut aider, parce que d'une façon ou d'une autre, quand on prie spirituellement en face d'une personne, de Dieu, ça l'aide. D'accord? Vous comprenez? Que ça soit un animal ou autre, le fait d'entendre le nom de Dieu, la personne, ça va la libérer. Vous comprenez? Hein? Alors automatiquement, comment dire, c'est déjà quelque chose de bien qu'ils font. Hein? Alors automatiquement, parce que spirituellement, la bête trouve la paix. Mais les chrétiens, ils ne font pas ça. Les chrétiens, ils bouffent de la viande, ils bouffent de la viande, ils bouffent de la viande.
comme si, voilà, il faut se comprendre que la bête, elle a un cœur, elle a des sentiments, que dans les abattoirs, même partout, ils tuent des bêtes comment dire, comme c'est pas possible, quoi. Alors, de temps en temps, hein, quand vous allez dans une église, au lieu de toujours penser qu'à vous, parce que l'homme, il a tendance à être égoïste, penser qu'à vous, allumez une bougie blanche, et faites une prière pour tous ces animaux que vous mangez. Déjà que quand vous les tuez, vous ne priez pas pour vous, ils sont tués comme si c'était des morceaux de viande. Ben, faites une prière pour eux, pour dire écoute, mon Dieu, c'est vrai, wow, je ne me suis pas rendu compte, mon Dieu, mais est-ce que tu peux vraiment veiller pour que tous ces animaux que j'ai mangés, tu peux leur envoyer de la lumière, mon Dieu, pour qu'ils trouvent la paix. Pour les chrétiens, ça serait quelque chose de bien. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous pourrez tester ça. Parce que je peux vous promettre, si vous faites ce que je vous dis, vous testez ça, vous ouvrez les sens de vos mains, vous ressentez les énergies de vos mains et vous cherchez dans vos corps subtils tout autour de vous. Vous prenez ce quartz, vous le mettez aussi en dessous de votre pied. Si jamais il y a un truc qui bloque vos énergies sous vos pieds, le quartz il va alimenter dans votre corps et vous allez avoir une douleur. Vous allez comprendre tout de suite qu'il y a un hic. Ça permet de se tester. Voilà. Et ça permet peut-être d'être une victime de moins contre le mal. Allez, bonne journée.